Catherine Elayel, végane, avocate et aussi auteure de Yes Vegan, un choix de vie. Salut Catherine. Salut Amélie. Bah écoute, merci beaucoup de nous ouvrir la porte de ton frigo. Alors, c'est à lui qu'il faut dire merci. Hein. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Et depuis quand est-ce qu'il est sans animaux alors? Alors sans aucune protéine animale, il est depuis 2009. Sans viande et sans poisson, c'était 2003. D'accord. Et alors c'est quoi les ingrédients qu'on trouve tout le temps dans ce frigo? Alors dans ce frigo, il y a quand même deux ingrédients vraiment phares. D'accord. D'ailleurs tous les véganes utilisent ces ingrédients. Okay. C'est des cailloux. Ah. Alors les fameux cailloux que mangent les véganes. Voilà, donc on raffole. Alors voilà. Alors on peut les faire bouillis. Okay. On peut les faire frits. Ouais. Et les omnivores savent que les véganes mangent des cailloux ou les sucent d'ailleurs. Et alors pour accompagner les cailloux, tous les véganes connaissent, c'est la pelouse. Alors là il n'y a pas de terre, mais on peut aussi mettre un petit peu de terre, voilà, un peu de pissenlit, mais là c'est de la vraie pelouse. Hein. Ouais, elle est hyper fraîche. Alors tu peux sentir comme ça sent bon la pelouse. Hein. Voilà. Donc voilà les bases. Bah, bien sûr, et tout le monde sait ça maintenant. Tout le monde sait ça, donc les véganes sucent des cailloux et mangent de la pelouse. Et sinon, pour d'autres occasions, quand tu veux dire plus sérieusement, voilà, quand tu veux vraiment énormément cuisiner, que tu fais hyper plaisir. Voilà le mousse. Oh là là. Alors ça, bah oui. Ah là là, ils sont hyper bons. Donc je l'ai fait ce matin. Ouais. Alors il y a plein de copains qui vont rire parce qu'en fait quand je viens, à chaque fois que je suis invitée quelque part ou quelqu'un vient, tout le monde me dit bon bah il y aura ton mousse, hein, il y aura ton fameux mousse. Et on m'appelle Madame Mousse. D'accord. Il y a il y a du pois chiche, hein, du citron, et puis bien évidemment le fameux tahine, pardon, tahine, la honte. Et puis je rajoute un petit peu tout ce que j'ai, de l'ail, plein de choses quoi, voilà. Bah écoute, ils sont super bons. Et ce soir je l'ai fait parce que j'ai une invitée de prestige. D'accord. Et donc j'ai même un petit peu la pression, mais bon, donc, vous voulez savoir qui vient dîner à la maison ce soir? Eh bien, en fait, la propriétaire du Gentle Gourmet Café, Déborah Brown-Pivin, qui passe à 19 h. Bon, elle a dit qu'elle amènerait quelques bricoles. Peut-être qu'elle n'a pas confiance dans ma cuisine, mais voilà, donc j'ai un peu la pression. Ouais, tu as dégainé le houmous. Donc j'ai dégainé le houmous et j'ai dégainé le sucré aussi. C'est le fondant au chocolat. Super beau, écoute. Donc, pareil. Alors il y a des variantes. Alors, il est sans gluten. D'accord. Ah ouais. Et au sucre de coco. C'est-à-dire ce qu'on appelle pour les adeptes des régimes IGBA. D'accord, ah oui, ok. On pourrait le manger, il fait presque pas grossir. Okay. Alors après, bon, il y a la base de trucs tout prêts quand on n'a pas le temps. Là, de la marque, c'est la marque Soto. Ah si, ça j'adore. Ah oui, elles sont bonnes celles-ci. Et celles-ci, on peut les faire griller et puis les mettre avec une petite salade. Ouais. Donc celles-là, elles sont bonnes. Il y a les étoiles gourmandes de la marque Soto, j'aime bien. Il y a les fameux falafels. D'accord. Alors ça, avec le mousse, c'est super bon. Et puis comme ça fait pas beaucoup de pois chiches dans la même journée. Et alors un dernier truc quand même, le tofu soyeux. Ah ouais, très pratique le tofu. Le tofu soyeux c'est pareil, alors vous avez des invités, vous avez des bananes, vous avez un mixeur, du tofu soyeux, un peu de purée d'amande, hop dans le mixeur, un petit peu de citron pour que la banane ne noircisse pas. Vous faites ça le matin et le soir vous sortez. Alors ça avec le fondant à la banane. Et ça fait une crème quoi? Ça fait une crème à la banane. D'accord, bah, c'est super, c'est hyper pratique à faire en plus quoi. Pas mal. Et alors qu'est-ce que c'est du coup ta recette fétiche? Le gratin lentilles patates douces. D'accord. C'est une recette de Marie Laforêt aussi que j'ai amenée. En fait, il y a des lentilles qu'on a fait cuire revenir dans plein d'épices. Dessus, on met de la purée de patates douces. Dessus de la crème et dessus de la levure maltée. Alors oui, ça, la levure maltée. La levure maltée, c'est aussi un élément indispensable pour le vegan. Pour les gratins. Et ça, vous le mettez au four 30 minutes et c'est une tuerie. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir. Alors on va dire merci à Marie Laforêt aussi. Ah oui, merci Marie Laforêt. Ok. Et alors, ton pire grattage culinaire, c'est quoi? Mon pire ratage culinaire, c'est ce fondant. Un jour j'avais mis, enfin pas ce fondant, c'est ce gratin. J'avais mis trop de crème dessus et c'était très liquide. C'était devenu comme. Donc quand je l'ai servi, alors habituellement il faut servir, il faut faire des belles petites parts bien gratinées. Et là même avec une louche, c'était. Donc c'était vraiment dégueu. Et c'était parce qu'il y avait trop de crème. Parce qu'il y avait trop. Alors c'était bon au goût, mais alors c'était pas beau. Ok. Bon, si c'est bon, c'est déjà. Ouais, mais c'est important l'apparence aussi. Surtout pour nous les véganes, on a besoin de démontrer que c'est gourmand et beau. Et quelle est ta meilleure découverte de la cuisine végétale? Ah bah alors voilà, les cailloux et la pelouse. Merci beaucoup, parce que c'était super instructif. Et maintenant, je te laisse seule pour le psycho frigo. Un fondant au chocolat par exemple, ou même carrément du chocolat.
tout seul. Et céleri rémoulade. Alors je ne peux plus, mais alors même l'odeur, hein, j'avais du céleri dans mon jardin, j'ai coupé, tellement ça, je ne supporte pas l'odeur. Alors l'invité mort, alors c'est pas du tout intellectuel, c'est à mon avis inattendu, mais j'aimerais bien recevoir Louis de Funès. Alors pourquoi Louis de Funès? Parce que c'est lui qui a dit qu'il aimait bien pêcher et qu'à partir du moment où il s'est rendu compte que les poissons se tortillaient de douleur, eh bien il a arrêté de pêcher. Donc rien que pour ça, j'aimerais bien l'inviter. Un tartare de tempeh, voilà, par exemple, fait par Déborah. J'aime bien manger, mais pas tant que ça. Donc il n'y a pas de plat qui me ferait saliver encore. J'ai vraiment, alors, non, au contraire. Au revoir.